Elle arrive et elle me dit, ouais, Maxence, je suis enceinte. Allô? Ouais, allô? Ça va ou quoi, mon ref? Ça va et toi? Ça va, mon frérot, hein. Toi, ça se voit déjà à ta voix, t'as le cœur brisé. Ouais, on peut dire ça. Ça se voit, t'as vécu une dinguerie, toi. Ouais, bon, en vrai, c'est chiant. T'as la voix d'un cœur brisé. Attends, t'as quel âge pour nous mettre dans le contexte? J'ai 17. 17, et ça s'est passé? Il y a 1 mois, 2 mois. Oh putain, c'est récent. Très sexy la voix. Ah ouais, vous avez entendu les gars la voix? Ah gros, ça c'est la voix d'un gars qui fait tomber les meufs. Mais du coup, c'est lui qui est tombé, putain. T'as vu la bête de phrase? Vas-y, mon ref. Avec une meuf, on se parlait beaucoup. Ouais. Genre, sur Insta, sur Snap et tout. On se parlait pendant grave longtemps, tu vois. Ouais. Et au bout d'un moment, on s'était donné nos codes d'Insta et de Snap, tu vois. Genre, on s'était échangé nos trucs. Erreur. Déjà pour commencer. Pourquoi erreur? Pour moi, faut un minimum de vie privée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais vie privée va avec confiance. Ben ouais, mais sans ça, je me serais fait niquer pendant longtemps. Ok, c'est bon. Et en gros, bah, on commençait vraiment beaucoup à se parler. Genre, on est là, on est sortis ensemble et tout ça. On sortait beaucoup, on se voyait énormément. Et un soir, genre, je dormais, je me réveille, je vais sur mon tel, et je vois sur Snap, je commence à parler à un mec, je commence des trucs, vas-y, j'ai hâte qu'on se voit, il disait, il se faisait plein de cœurs et tout. Moi, je me dis, il se passe quoi? Je vais sur mon compte Snap, j'envoie des messages, je lui dis, il se passe quoi avec lui? Elle me dit, ouais, c'est juste un pote et tout, il veut qu'on se voit plus tard et tout, mais vas-y, c'est la nuit, moi, je vais aller dormir. Je lui dis, non, on va pas dormir, tu m'expliques, pourquoi tu lui mets des cœurs et tout, si c'est juste ton pote? Elle commence à me dire, ouais, je vais aller dormir, on se parle demain, promis demain, je t'explique tout. Non, tu viens là, je l'appelle, je le spam d'appel, je lui dis tu réponds. Elle répond, elle me dit ouais, mais tu vois, en ce moment ça va mal et tout dans ma famille. Je dis vas-y, c'est bon, je sors pas la carte comme ça, tu vas pas esquiver. Il se passe quoi vraiment? Dis-moi tout de suite, comme ça c'est fini. Tu vois. Voilà, tu dis frère et c'est bon. Elle me sort, ça fait 3 semaines, on se voit et tout, on a couché ensemble, machin. Et j'ai quitté l'appel, je l'ai revu en allant en cours la semaine d'après. Et puis oui, ouais. Et le gars, tu l'avais déjà vu? Le gars, non, jamais, inconnu. C'est casse les couilles. Parce qu'en plus, ouais, on s'entendait vraiment bien, genre, c'était... Ça faisait combien de temps? 7 mois, il me semble. Et ça faisait 3 semaines, comment elle a caché ça? Elle supprimait à chaque fois? Je sais pas. Ouais, je pense, elle supprimait, elle parlait que la nuit, en fait. Et sauf qu'à un moment, je me suis réveillé, j'ai vu les messages. Quelle est ta vision au niveau des meufs, maintenant? J'attends. Voilà. J'attends trop vraiment la bonne. Voilà, t'as pris une claque, hein. Ouais. Je vous avais dit les gars, je vous avais dit que c'était la voix d'un cœur brisé, ça se voyait. Merci pour le petit partage mon ref. Vas-y, de rien. Et vas-y, si tu veux des musiques de cœur brisé, tu me dis, je t'envoie ça gros. Vas-y, tu m'enverras ça. Elle pique elle hein. Ouais, ça va ou comme on sent? Ça va bien. Ah, québécois? Ouais, je suis québécois. Oh, attends. Un cœur québécois brisé, c'est ça? Ouais, c'est vrai ça. Oh my god. C'est pas mon histoire à moi. C'est pas la tienne? C'est à qui? À mon meilleur ami. Allez, vas-y, je t'écoute. On est à l'école, là, ma meilleure amie, elle me dit, je vais aller me mettre en couple avec mon meilleur pote. Ta meilleure amie va se mettre en couple avec ton meilleur pote? Ouais, juste pour la Saint-Valentin, parce que elle veut pas passer à Saint-Valentin toute seule. Ok, donc là, tu te dis quoi, là? Parce que c'est bizarre comme situation. Bah, ça se fait pas, là. Mais attends, parce qu'elle veut se mettre avec lui pour gratter la Saint-Valentin, ou juste parce qu'elle a pas envie d'être toute seule? C'est différent. C'est parce qu'elle veut pas être toute seule à Saint-Valentin. Ok, mais du coup, toi, ton pote, s'il se met avec elle, ça veut dire que ça serait pour toujours, pour encore plus après, tu vois, c'est ça? Ouais. Ok, donc oui, en effet. On arrive justement au jour de la Saint-Valentin. Moi, je dis à mon pote, elle veut pas vraiment être avec toi. Ah, tu lui dis cash. Bah, toi, tu sais quoi, t'es un vrai pote. Mais attends, c'est dur comme situation, c'est tes 2 meilleurs potes. Ouais, c'est mes 2 meilleurs potes. Mais eux, ils sont pas potes. Enfin, ils sont pas meilleurs potes. Eux, ils sont pas potes. Ah ouais, toi, ça veut dire que t'es vraiment au milieu, frère. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une amitié que tu vas perdre. Quoi qu'il arrive, moi, je voulais garder ton pote. Ok. Je l'avertis, il veut pas me croire. Ah, les couteaux. Oh, lui, il est en train de se dire, ouais, en fait, il veut pas que je me mette avec sa meilleure pote. Je me suis mis avec 10 de mes autres potes. Ouais, on va essayer de la convaincre. Ok. Avant qu'elle le fasse. Ok. Et finalement, quand le jour de la Saint-Valentin, il offre un cadeau. Elle prend le cadeau, à part. Le soir, elle l'appelle, puis elle dit qu'elle voulait que ça s'arrête là. Parce que moi, du coup, là, ce qui m'intéresse, ça. Parce que lui, il a pas voulu vous croire, vos potes, vous. Qu'est-ce qu'il a dit après? Mais il s'est excusé. Voilà, mille le fois. minimum. Il était vraiment désolé parce qu'il ne croyait pas, pis tout. Depuis ce temps-là, il s'est rendu compte que, vas-y, c'était des vrais potes qu'il avait. Bah, c'est bien, ça. Bon, c'est pas bien par rapport à la meuf, mais ça a pu vous renforcer, on va dire. Ouais, mentalement, pis entre potes. Les gars, Maxence, vous voyez Maxence dans le chat là? C'est le gars le plus fou que je connais dans ma vie. Je pèse pas mes mots. C'est quoi, je vais l'appeler. Je pèse pas mes mots, les gars, je rigole même pas. Hein. Ce gars-là, c'est un psychopathe. Il va vous raconter son histoire, vous allez péter votre crâne. Vas-y. Donc, c'est mon arrivée en seconde, je suis plus avec mes potes de collège et puis mes potes d'enfance. Et tu sais, j'ai toujours l'habitude qu'ils me donnent des conseils quand je suis avec une meuf ou quoi. Ok. Là, je rencontre une meuf, donc ma première meuf, ma première relation de couple.
Ton premier. Tout premier, genre vraiment, j'avais rien fait du tout, j'avais même pas embrassé une meuf avant la seconde. Ah ouais, ok. Du coup, je me mets avec elle, on se met ensemble, au bout d'une semaine, 2 semaines, elle m'énerve. Genre vraiment, dès qu'elle me parle, j'ai envie de me tuer, genre, je fais tout pour qu'elle me quitte. Je fais le mec trop bizarre. Toi, tu faisais quoi comme truc bizarre du coup? Par exemple, elle était internat et tout, genre, tu sais, je lui ai fait croire comme quoi j'avais un problème et tout, qu'elle vienne le soir et tout, et puis au final, je suis pas venu, je lui posais des grosses disquettes comme ça. Ah ouais. Je la faisais chier tout le temps. J'avais des conversations de merde, je sais pas, je lui parlais jamais. Après, il y avait une autre solution, c'était juste de plus être avec elle, de lui dire j'arrête. Ouais, mais en gros, quand je lui avais dit, parce que ça j'ai oublié de raconter, alors c'est un peu le truc le plus important. En gros, je lui ai dit, ouais, j'ai envie de me séparer avec toi. Elle m'a dit, ok, tu me quittes, moi je me suicide. Donc, dans cette situation, je ne sais pas quoi faire. Et du coup, genre, je suis dans une situation où je peux absolument rien faire, parce que si je la quitte et elle se tue, ça me fera un peu chier. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. Ouais, je capte. On est vers le jour de mon anniversaire et tout, genre à peu près la veille, je m'en souviens encore, parce que vu ce qui s'est passé, c'est assez chaud. Ok. Et on va pour qu'on couche ensemble. Oh, Maxence! Je t'avouerais que j'aurais peut-être pas dû. Okay. Donc, en gros, je couche avec elle et tout, mais le truc, c'est que, vas-y, moi, c'est ma première fois, je stresse, du coup, je monte pas, tu vois. Maxence, t'es pas obligé de raconter ça, le chien, va. Oh, Maxence, je te connais depuis que j'ai 7 ans, frère. Raconte pas des dingueries comme ça, oublie pas, gros. C'est important. Non, mais... Et le lendemain, tu vois, genre, moi, je vais au lycée et tout, et elle me dit, ouais, Maxence, ça va pas, il faut que je te dise un truc et tout, et puis, genre, moi, je stresse de ouf, tu vois. Elle arrive et elle me dit, ouais, Maxence, je suis enceinte. Mais c'est pas possible du jour au lendemain. Oui, oublie pas que je suis un mongol. Ah, tu t'es dit, elle a raison. Et du coup, moi, je stresse. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, il faut le dire, tu vois, parce qu'elle, elle veut absolument garder, c'est apparemment et tout. Ah, mais ça y est, je me souviens. Et du coup, je le dis à tout le monde. Je le dis à tout le monde, ça veut dire que tu le dis à la daronne, au daron, tout le monde. C'est ça, j'ai dit aux zizou, à ma daronne, au daron et tout. Et genre, ça prend une grosse ampleur. Genre, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Même toi, tu m'as envoyé un message. Ah oui, c'est vrai, je t'ai dit, Maxence, ouais, je t'ai merdé, ça se fait pas ce que t'as fait et tout. Je me rappelle. Ça y est, c'est cette histoire-là. Je retrouver le message qui doit être dans notre conversation. Il y a tout le monde qui me taque, qui me défonce et tout. Genre, ma daronne, elle pleure, mon daron, il pleure aussi. Pour te dire que mon daron pleure. Ton daron? Et genre, les gars, pour vous dire, le daron à Maxence, c'est, oh frère, c'est un soldat. Et du coup, genre, je suis dans une merde et tout. Au lycée, tout le monde se fout de ma gueule. Tout le monde m'appelle le papa et tout. Et genre, en gros. Il t'appelait le papa? Ouais, tout le monde m'appelle papa. Je connaissais pas les gens. Ils disaient, le papa dans le couloir. Je t'avoue que ça me faisait grave chier. Moi, tu sais, genre, je suis géométrie, je suis toujours heureux, je suis toujours le con. Mais à ce moment-là, ça me faisait grave chier, tu vois. Normal. Attends. Il y a frérot Pélican, il a dit, est-ce que vous avez réfléchi au prénom? Ah gros, la vie de ma mère, c'est vrai, en plus. Tu voulais l'appeler comment? Il voulait l'appeler Son Goku, lui. Comment tu voulais l'appeler? Il voulait l'appeler Hakim, tu vois. Hakim? Mon gars, Hakim avec moi qui, bref. Mais frérot, t'es pas du tout arabe. Mais c'est elle se tapait des délires. Moi, j'avais juste envie d'une chose, c'est d'aller en Algérie et puis quitter ce pays. Moi, vraiment, je voulais lui laisser le gosse et me barrer. Moi. Oh là, je vais mourir. Vas-y, continue. Moi, au bout de 2-3 semaines, genre, sa pote, elle me dit, mais Maxence, t'es au courant qu'elle est pas enceinte? Genre, sa meilleure pote me dit ça. Elle me dit, mais tu sais qu'au début, c'était une blague pour que tu couches avec elle et à ce moment-là, tombe enceinte. Je me fais, non, mais c'est une connerie. Du coup, genre, je lui demande, je force. Elle me dit, non, c'était une blague et tout. Je voulais juste qu'on couche ensemble et que je devienne enceinte après. Je fais, waouh, moi, je dois annoncer ça à mes parents. Mes parents, ils y croient pas. Ça veut dire que là, il y a tout le lycée qui le sait. C'est venu jusqu'à mes oreilles. Tes darons, ta daronne, ils ont pleuré là-dessus. Tu t'es pris des coups de pression par ta sœur, je me souviens. Et là, tu dois dire, en fait, c'était une blague. Bah, imagine-toi, quand j'étais au foot, il y a un mec au foot, il m'a dit, ah, mais toi, t'es papa. Tu vois, il y a encore des gens qui couchent comme ça. Là, mais en gros, je l'ai annoncé à ma mère. Ma mère, elle a fondu en larmes direct devant moi. Genre, elle pleurait. Je lui ai dit, mais quelle merde je suis. On est séparés, on n'est plus ensemble à ce moment-là. 1 mois, 2 mois après, elle avait quitté le lycée parce qu'apparemment, il y a un stage qui s'était mal passé. Ma mère vient me chercher au lycée. Tu sais, j'étais trop content d'ailleurs parce que je devais prendre le bus et tout. Et elle arrive, elle est dans le couloir du lycée et je la vois en pleurs. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. En gros, on est dans la voiture et ma mère, elle dit, ouais, elle a un cancer. Et ma mère, elle me dit, tiens, je t'ai pris des affaires, va chez elle, va dormir chez elle et tout, genre tu passes ta soirée le week-end chez elle. Et ce que je savais pas, c'est que ma mère lui a passé de la thune pour faire ses trucs de chirurgie, ces trucs de comme ça. Chimio, ouais. Ma mère lui a trouvé un stage, ma mère lui a trouvé, tu sais, dans le même taf que nos darons. Wesh. Ok. Et après, je retrouve sa pote, genre sa meilleure pote, c'était ma pote aussi. Elle me dit, mais elle a pas de cancer. Je me dis, non. Oh là, sa meilleure pote, c'est une ouf.
Mais parce qu'en plus, moi, je suis pote avec sa meilleure pote. Genre, c'est ça qu'elle comprend pas. Elle fait, non, mais c'est une malade. Elle veut faire payer ta mère. Et ma mère, elle lui a passé, mais des centaines et des centaines d'euros. Et genre, mais là, c'est le truc qui l'a le plus tué. Et genre, je me disais, mais c'est pas possible. Genre, en vrai, cette meuf, elle va me tuer. Genre, Fallait que la seule meuf que tu choisisses, fallait que ça tombe sur elle, frère. c'est vraiment pour moi la pire ex possible. Genre, personne peut faire ça, genre. Elle a réussi à faire pleurer tes darons, gros, à partir de là. Et puis, tu sais, même moi, mentalement, en vrai, je peux dire que cette meuf, en vrai, elle m'a gâché des trucs, mais Ah ouais, elle t'a détruit, elle. Bah, au moins, ouais, tu referas plus cette erreur-là, c'est bien, mais il faut toujours apprendre, frère. Après, elle, je pense, elle a un problème aussi, tu vois ce que je veux dire? Bah, et au final, bonne chance pour elle, j'ai appris qu'elle était maman maintenant. là, pour le coup, elle y est vraiment, là. Je vais sur son TikTok et tout, et là, je vois qu'elle a un gosse. Et je me fais, oh, putain, c'est vrai qu'elle est vraiment agacée. Ah, tu crois qu'il s'appelle Hakim ou pas? Non, mais en plus, le gosse, il est renois, donc ça va encore. Tu sais, je me suis dit, tu sais, il y a des... Je te dis, c'est bon, je suis sauvé, au moins, c'est sûr, c'est pas Wam. J'ai pas eu de doute, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Oh, l'histoire de fou, malade.